Ouais, excusez-moi, une petite minute, je vais peut-être péter un peu l'ambiance, mais est-ce que quelqu'un a trouvé une solution à propos de ça? De l'inflation, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça chauffe un peu dehors là. C'est pas la fête de la musique là. Hein. Si, il y a quand même de l'estilité, si. Il y en a même qui ont des outils quand même. Hein. Ouais, Jean-Luc. Vous allez voir que c'est tout bête. J'ai trouvé ça hier, j'étais dingue. Quand la courbe monte, il suffit d'inverser le graphique et ça baisse. Ah. Je vous promets qu'hier ça marchait. Hein. Jean-Luc, interdiction formelle de parler aux journalistes, hein, ça me semble clair, on essaie dans la mouise comme ça. Et puis essaie de dormir à la nuit, parce que là c'est pas possible quoi, hein, on peut pas travailler comme ça. Pour amortir les effets de l'inflation sur les loyers, le Parlement a adopté une mesure en août 2022 de plafonnement de la hausse des loyers. Pendant un an, les loyers ne pourront pas augmenter de plus de 3,5%. 3,5% c'est déjà beaucoup. Sur un loyer de 1000 €, ça fait 35 € par mois, ça fait 420 € par an, en plus de tout le reste. Ah ouais, c'est déjà beaucoup, ouais. C'est du jamais vu depuis la création de l'IRL, de l'indice de référence des loyers. Le point le plus haut jusqu'à présent, c'était la fin de l'année 2008. Vous vous souvenez, c'était la crise financière. À l'époque, on était à 2,95% et d'ailleurs, on avait réformé l'IRL juste après ça pour le rendre plus modéré, pour calmer un petit peu les hausses. Ouais, mais voilà, cette année, rebelote. Sortie de crise du Covid, guerre en Ukraine, crise économique. On ne va pas expliquer ici l'inflation, j'en suis bien incapable, mais en tout cas ça grimpe fort. Hein. En juillet, on était déjà à 6,1% d'inflation et on pourrait atteindre les 7% en septembre. Et ça, c'est une conséquence immédiate sur la révision des loyers puisque l'IRL du deuxième trimestre 2022, celui qui s'applique entre mi-juillet et mi-octobre, est déjà à 3,6%. Et comme l'IRL est calé sur l'inflation, ça pourrait continuer à augmenter à 4-5% si la mesure de plafonnement à 3,5% n'avait pas été décidée. Priorité au direct sur BFM TV avec une information qui vient de tomber, une information exclusive BFM TV. Lors du Conseil des ministres ce matin, il aurait été décidé que les propriétaires pourront finalement augmenter leur loyer un peu, mais pas trop. Tout de suite, la déclaration du ministre. Écoutez, c'est forcément une bonne mesure puisqu'elle ne satisfait personne, hein, ni les locataires, ni les propriétaires. Encore une fois, nous avons agi en responsabilité pour tous les Français. Je vous remercie. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous pourriez arrêter de siphonner ma voiture s'il vous plaît? Non mais je sais bien que c'est la crise, mais c'est ma voiture, merde. Puis vous couperez, vous c'est du off ça. Et c'est vrai qu'elle ne satisfait personne cette mesure. Les locataires espéraient un gel complet des loyers, 0%, et les propriétaires demandaient en fait juste à ne pas payer tous les pots cassés de l'inflation. Et ce plafonnement des loyers à 3,5 s'applique là tout de suite? Non, jusqu'à mi-octobre 2022, le taux d'évolution c'est 3,60%. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le plafonnement de l'IRL à 3,50%, ce sera seulement pour les révisions applicables entre mi-octobre 2022 et mi-octobre 2023. Donc si je comprends bien, ça veut dire que tous les loyers vont augmenter de 3,5% pendant un an. Pas exactement parce qu'il faut apporter 3 nuances. Le plafond de 3,5% s'applique sur tout le territoire, sauf la Corse, où l'Assemblée locale pourra décider de ramener ce taux à 2%, et sauf les territoires d'outre-mer, où le taux est ramené à 2,5%. La seconde nuance, c'est que non, tous les loyers ne vont pas augmenter automatiquement de 3,5%. La révision du loyer, elle n'est pas automatique, c'est le propriétaire qui peut la demander chaque année, et ce qu'on constate c'est que les 2/3 des propriétaires ne la demandent pas, soit parce qu'ils ne veulent pas accabler leurs locataires, soit par flemme tout simplement. Ouais, et il y a peut-être une autre raison, c'est que ces dernières années le taux d'augmentation de l'IRL était tellement bas, entre 0 et 1%, que ça valait même pas le coup d'envoyer une lettre au locataire quoi. Payer tout juste le timbre. Allez on y va. Hop, on. Loyer hors charge, multiplié par le deuxième trimestre 2022. Non, pas mon pantalon. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Ok, donc la Corse, l'outre-mer, c'est pas automatique. Et c'est quoi la troisième nuance?
Les passoires énergétiques, et c'est reparti pour un tour de manège. Les loyers de logements classés F ou G par le DPE sont gelés depuis le 24 août 2022. C'est une application de la loi climat et résilience qui a été votée en 2021. Pour ces logements, plus aucune augmentation n'est possible, ni 3,5, ni 2,5, ni 2, ni rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les propriétaires de logements classés F ou G, mais vous êtes un petit peu dans le collimateur en ce moment. Et voilà pour cette vidéo. Alors en résumé, le résumé il est assez simple, l'IRL est plafonné à 3,5% pendant un an, sauf pour les passoires énergétiques, les logements classés F ou G, où le loyer est complètement bloqué. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la location, sur la vente, et puis surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui doit être là. À bientôt!